son nom sur le bout de la langue. L'inspecteur du Triol. C'est ça, c'est ce nom-là. Et après, j'ai tout répété à l'inspecteur de Galès. Hein. Vous vous souvenez, l'inspecteur? Non, parce que si vous êtes revenu me poser des questions sur ce qui s'est passé il y a 5 ans, c'est que moi, j'ai la mémoire dans les tiroirs. Pensez donc, ça nous a tous fait de la peine. Que moi, j'ai été dans la forêt des Brutins avec tous les autres, à chercher jusqu'à la sorte qu'on y est resté. Et puis, une piste de marche blanche. Eh ben, j'étais dans les premiers rangs. On a chez nous. Oh, ben, je sais que ça va pas être facile, mais il va falloir que vous fassiez un effort, hein, monsieur Corvisart. Hein. Alors, vous avez déclaré. Je ne trouve pas le monsieur. Ah, voilà. Vous avez déclaré. Voilà. Moi, ce que je crois me souvenir, c'est qu'il était dans sa classe. Même qu'il m'a adressé la parole. Approche-toi du portail, là. Je l'entends encore. J'étais... Après, je me souviens plus. Puis, il y avait son fils avec lui. Il bricolait une voiture. Ah non, mais à lui, je peux pas le voir. C'est un sournois, mais toujours à raconter des mensonges sur les gens du village. Un sale type avec une sale tête. Il m'a acheté une pierre une fois. Alors moi, je lui ai jeté plein de mots de voiture. Et il a crevé là, ma bicyclette. Oui, je suis sûre que c'est lui. Hein. Oh, fichu mémoire, elle vient me tourmenter. Il était bien assez grand pour mon âge. Il faut que je vous en raconte une drôle qui m'est arrivée l'autre jour que je suis passé à la brigade. Ben, ça m'a fait plein de mal à l'aise partout. On a encore tout le bras au garde à vous. Ben avec la Solange, toujours à rouler du pétrusquin derrière le supermarché. Quoi que j'y aurais parlé, moi, la môme? Ah ben, manquerait plus que ça, oui, tiens. Celui, oui, mon vaurien de jetons, même qui sont dit des amabilités, oh, je vous dis ça. Oh, ben alors, la bonne. Ah non! Non mais doucement tous les deux là. Et si vous croyez que je vous vois pas venir avec toutes vos questions, c'est que ça va recommencer le grand chambardement, hein, avec les hélicoptères en colimaçon et la maison fouillée de fond en comble. Tiens, les militaires dans le village toute la journée à brasser du vent. Cette enquête n'était qu'une question d'impression. Il n'y avait rien dans les filets. Pas même une ordi à se faufiler sur la terre ferme qu'on assomme à coups de gourdin. Il pensa à la mère de Cécile, qui avait laissé la chambre de la petite, telle qu'elle était du temps où c'était le temps des embrassades. Où la vie, ça se buvait du sec, non d'une perdrix. 50 disettes. Mais c'est que ça lui faisait trop à l'inspecteur. Je suis pas complètement berdin quand même. La môme. Mais c'était pas mon affaire de m'inquiéter, de savoir si son cartable était trop lourd ou je ne sais quelle farfadaise. Et puis quoi? Que là, au bord du chemin, avec une grosse gare, un grand coup derrière la cafetière, puisqu'elle a mangé au coup de chaud, pour qu'il n'en reste rien. Ah mais c'est ça. C'est ça que vous vous dites? Non mais ça c'est grand n'importe quoi. Oh, j'aime pas bien vous recevoir à ma table à partager le poisson et la goupille, et vous êtes là à me tourmenter. Eh ben, qu'est-ce que tu penses qui lui est arrivé à la gamine, toi? Allez, vas-y, allez, on t'écoute. Mais Niagre et Flandroso, mais qu'est-ce que j'en sais, moi? 5 ans. Et 5 ans que je me dis, mais c'est pas un accident. Puis si c'était une fugue, il y a longtemps qu'elle serait revenue. Non, moi ce que je veux dire, mais je veux pas dire du mal du père Courcelles, hein. Mais vous l'aviez interrogé à l'époque. Le père Courcelles, il était un peu bizarre. Je crois bien, oui. Hein? Enfin, peut-être pas suffisamment. Alors quoi, le père? Il fallait le voir quand il a fait grimper sur ses genoux, qu'il partait avec le tracteur, à tenir le volant, la gamine. Non, mais sur ses genoux, c'est pas des manières qu'on fait avec son mouflet. Encore moins si c'est une ch'tiote.
Non, je vous dis, il y avait quelque chose d'étrange entre ces deux-là. Oh, ma femme, elle saurait mieux vous expliquer que moi. Mais ça me revient, tiens, maintenant, vous m'en parlez. Oh, j'avais rien dit à l'époque. Mais c'est pas ce que j'ai entendu qui est important. C'est ce que j'ai vu. C'est une nuit noire, et j'ai vu de la lumière du haut de mon terre, comme des phares de voiture. Oh, ils sont restés fixes un moment ou pas longtemps. Et puis le véhicule, je présume, le véhicule est reparti. Ah, ça vous fait une sacrée nouvelle, ça, hein? Ensuite, le car est arrivé, il a ralenti, mais il ne s'est pas arrêté. 15 ans. 15 ans qu'elle aurait la Cécile. Ben, tu vois, je réalise juste là, maintenant. Elle serait interne au Clos Boudreau, comme tous les enfants du pays. C'est que ça fait loin venir tous les jours, alors elle arrive en quelle victime. Titi, monsieur. Un vrai ratier, le Nogales. Eh ben d'accord, on va s'en occuper. Mais pas ce soir, parce que la frustration est tellement grande de n'avoir rien à se mettre sous la dent, pas même une once d'indice. Même si je pense que c'est Lorca qui a quelque chose à voir là-dedans. Si, c'est quand même le pire tueur de série qu'on lit dans tout le pays. Mais en attendant, allez, détends-toi un peu, on va s'offrir un fricot chez la Nakila. Mais si, allez, détends-toi un peu, mon ami, détends-toi. L'inspecteur de Galès ne se détend jamais. Et moi aussi, j'ai cherché dans mon entourage qui aurait pu me faire de la misère. C'est vrai que l'oncle Benny m'est venu en compte. Je me souviens, il n'avait pas d'alibi, l'oncle Benny. Soi-disant, il dormait. Mais moi aussi, j'aurais pu dire que je dormais et que je n'étais pas allée à l'école ce jour-là et j'avais fermenté jusqu'à midi et qu'on n'en serait pas là. Est-ce que je la reconnaîtrais, la voiture de l'oncle Benny? Bien sûr, je la reconnaîtrais. Assieds-toi devant, je vais t'emmener à l'école. Et là, il aurait mis le clignotant. Et là, dans le fourré avec ses mains d'albatros, il m'aurait dévoré la nuque. Ah, mais c'est possible quand on est enceinte. Puis, il y a la forêt juste à côté. Il aurait pu ensevelir encore n'importe où. Ça devient usant, tous ces suspects. Il faut qu'on me raconte ma mort. Sinon, j'aurais oublié à jamais. Je pense que quand tu es mort, tu passes à autre chose et les souvenirs, ce n'est plus que de la mie de pain, du sable lent, se laver les mains dans la rivière. Mais pour sûr, je ne tiendrai pas 5 ans de plus. Jamais. 2 assiettes à table, une place sur le canapé, des promenades à 2 le long de la lande, un baiser sur la joue pour le coucher où il parlait à Cécile toute la journée. Il lui apprenait les bonnes manières, lui faisait la lecture, la coiffait, il lui faisait même ses emplets. Toujours une nouvelle robe, une paire de souliers. Ah, aujourd'hui, il se sentait en joie. Lourmarel allait lui rendre visite. Oh, il allait falloir se contenir, redevenir le Nogales que tout le monde connaissait, et non cet aliéné dont les mains sont des crabes à vous becqueter jusque dans l'intérieur du crâne. Il ne faudra pas boire comme un hulan. Oh, juste raisonnablement, le verre de l'amitié. Ça frappait à la porte de manière amicale, qu'il se disait. Il se réajuste, passe de l'eau sur son visage et va ouvrir. Ah, c'est cette Louvienne de Lourmarel qui trépigne sur le pas d'entrée. Alors, vieux grognard, c'est comme ça qu'on accueille sa vieille collègue. Ah. Et non, c'est tout un périple pour venir jusqu'ici. Je suis bien contente d'être arrivée. Oh oui, c'est serment à gorge, j'ai la gorge furibarde. Regarde. Regarde dehors. Je me suis payé l'impérator, 240 chevaux sous le capot. Tu mets le pied dedans, t'as la nuit qui te remonte dans les épaules. Sincèrement, je me croyais perdu. Mais quand vous avez ouvert la porte, j'ai su tout de suite que j'étais au bon endroit.
Inspecteur Lourmarel. Oh, mais ça, c'est mon nom d'artiste. Oh, faites-moi plaisir. Appelez-moi Camille. Ça fait bien d'entendre mon prénom. Oui, je ne sais pas pourquoi, dans notre métier, on s'appelle tous par nos noms de famille. Sans doute pour en imposer. Mais je t'en ficherais, il y a un peu. Oh, puis restez pas dehors. Vous allez attraper la marinade. Tu t'es réajusté. On a de la visite. Ah, je me sens confus de venir vous embêter avec toutes ces vieilles histoires. J'imagine que vous en avez suffisamment soupé. Oh, bah, en parlant de souper, on vous rajoute une assiette. Ah, la bonne franquette, hein, c'est quoi? J'ai une furieuse dallouse, hein. Eh bien, soit, j'accepte l'invitation. Surtout que cela sent très bon. Ah, mais Nogales le fourneau, il n'est pas là pour amuser la galerie. Ah, un ténor. Puis on ouvrira une autre ouvline, hein. Asseyez-vous, faites pas votre timide. Vous faire 3 verres. Alors, comme ça, vous êtes écrivain? En pleine idée pareille. Bah, faut être un moitié fou pour écrire. Tout seul devant sa page blanche, avec des bruits plein la tête qu'on en devient merlingué. Moi, j'aurais jamais pu écrire. Ou alors, je débagoulerais des idées psy. Un drôle de métier que vous faites. Je reconnais que ce n'est pas toujours facile. Il arrive souvent que la page reste blanche pendant un bon bout de temps. Et puis, des fois, c'est le grand flot, les mots qui spatulent les uns après les autres, et vous êtes déjà dans un chapitre. Vous avez raison, hein, Camille. C'est un curieux métier. Mais le vôtre ne l'est pas moins. Oh, mais c'est pas faux. Nous aussi, on fait un métier d'égoutier. Bah oui, toujours les mains dans la fange, le marneux. Un métier de sabrenin. Nogales, tu veux dire un mot? Tu veux poser une question au monsieur qui a bien connu la petite Courcelles? L'air était au grillage, pâteuse à pleine bouche. Le soleil s'était fait fissurer un maigre filet dans les rignons, et le feu dans le poêle avait depuis longtemps pris le froid à témoin. Nogales but son café d'un trait. Lourmarel semblait particulièrement énervé. Un vous à une cigarette parce que j'ai la gorge qui me démange d'un coup de jet. C'était tenu, retenu, dirais-je. Personne n'osait une question, un volet s'agitait en dehors. Nogales haussa les épaules en jurant qu'il avait tout vérifié. Tout, les commerçants alentours, les parents d'élèves du collège de Saint-Brune, que cela était impossible. Il voyait là une provocation de la part de cet écrivain. Le Nogales, il avait tout muselé. Rien ne pouvait se le lui échapper. Et cet homme qui se vantait de connaître la môme Courcelles, que c'en était trop pour lui. Et l'alcool qui lui ruisselait des lèvres. Je vois bien que ça vous intrigue. Je comprends. Comment l'avez-vous connu? À votre avis. Oh non, pas de ça avec moi. Hein. Où l'avez-vous rencontré? On parle entre amis, bien sûr. Évidemment, ça fait bien longtemps qu'on a été éloigné de l'enquête. On fait plus partie de la maison. Non, c'est juste pour savoir là où on a failli. Alors? Je l'ai rencontrée plus d'une fois. Oui, la petite Cécile. Plus d'une fois. Vous n'êtes pas venu à moi, alors je me déplace vers vous. C'est bien normal. Attendez, vous êtes en train de nous dire que on n'a jamais eu l'occasion de vous interroger, c'est ça? Non, jamais. À ma grande surprise d'ailleurs. Mais laissez-moi vous raconter.